résistance est morte. Les Sith vont répandre le feu. Tous les mondes doivent se soumettre ou mourir. Le dernier ordre est instauré. Bonjour à tous, c'est Forstorm et Dark Shuba. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au retour d'un vieillard ayant reconstruit son empire. Mort par Vador dans le passé, il est de retour si mystérieusement pour se venger. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment Dark Sidious est revenu à la vie et a créé le dernier ordre. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous? Avant de venir sur les détails de son nouvel empire, intéressons-nous d'abord au plan de Palpatine concernant son retour. Car oui, Sidious est bien connu pour planifier ses actions longtemps à l'avance, il avait même organisé sa propre mort, et ce, quelque temps avant la destruction de la nouvelle étoile de la mort, et du décès de l'empereur. Ce dernier ayant prédit ces événements avait préparé une vengeance grâce au mystérieux pouvoir Sith. Il était très souvent accompagné de conseillers tels que Yup Tashu, aperçu dans l'épisode 6, le retour du Jedi, pour organiser longtemps à l'avance, comme il sait le faire, son retour et dans le plus grand des secrets. C'est à l'aide de son maître Dark Plagueis qui, comme Palpatine l'a dit, lui a transmis son savoir et ses secrets, ainsi que de Yup Tashu, qui, ayant une très grande connaissance du côté obscur, mais n'en possédant pas le pouvoir, et en aidant Dark Sidious dans ses recherches, que l'empereur Palpatine a réussi à accomplir l'impossible. Ils avaient réussi à savoir comment transférer son esprit lorsque le moment de sa mort dut venir. Mais pour ce faire, ils devaient établir un clone idéal. Ce clone était fabriqué par le culte de l'Éternel Sith, un culte d'adorateurs de l'ordre Sith et du côté obscur qui opéra dans l'ombre depuis des siècles afin de préserver la culture des Sith. Et ce, sur le monde caché des Sith Exegol, situé dans les régions inconnues. Composé de milliers de membres, dont Yup Tashu, le culte était divisé en plusieurs sous-cultes, tels que les acolytes de l'au-delà, dirigés par Yup Tashu. Ce sous-culte est composé de quelques membres, dont Ochi de Bestoon. Ils avaient reçu des missions de Dark Sidious, en outre de sommer la panique au sein de la Nouvelle République à l'aide d'escarmouches, de bien sûr contribuer à ramener l'empereur à la vie, mais aussi pour Ochi de Bestoon, comme vu dans l'épisode 9, de retrouver Rey, la petite fille de Palpatine. C'est donc en mourant que l'esprit de Palpatine fut transféré sous la forme d'énergie bleue jusqu'au clone sur Exegol, où il établit sa vengeance en créant Snoke, ainsi que le Premier Ordre dans le but de créer le chaos dans un premier conflit, mais aussi de faire basculer du côté obscur le jeune Ben Solo, le dernier Skywalker. Du côté de la marine de l'Éternel Sith, c'est au cours de l'histoire galactique que les membres du culte infiltrèrent diverses organisations telles que des manufacturiers de vaisseaux, l'Empire ou encore le Premier Ordre. Cela permit de détourner du matériel en secret au fil des décennies et de construire sur Exegol une flotte destructrice de destroyers en classe Xiton, une variante de destroyer stellaire de classe impériale plus puissant, plus grand et mieux élaboré technologiquement, et cela pour le compte de Palpatine tout en tirant profit de la technologie de la base Starkiller pour armer leurs croiseurs de canons destructeurs de planètes, cela en alimentant l'arme à l'aide de l'énergie d'un soleil conservé directement à l'intérieur du vaisseau. Ces derniers possèdent plusieurs chasseurs TIE Tiger avec un nouveau design et contrairement à leurs prédécesseurs impériaux, ils sont équipés de boucliers déflecteurs afin de les protéger lorsqu'ils reçoivent un simple tir. Concernant l'équipage et l'infanterie de l'Éternel Sith, tout comme le Premier Ordre, ce sont de jeunes humains enlevés durant leur enfance à leurs parents, sur les mondes voisins ou dans les viviers de jeunes de la galaxie. Ils sont ensuite endoctrinés et formés par l'Éternel Sith pour être beaucoup plus efficaces que leurs prédécesseurs impériaux. Les troupes et autres membres de l'armée pouvaient aussi être constitués des enfants des partisans de Palpatine sur Exegol. Leur seul et unique objectif, servir Palpatine ainsi que le côté obscur. Au niveau de la marine, on aperçoit de nombreux points communs avec le Premier Ordre, voire l'Empire. Les gradés et les tenues vestimentaires sont très ressemblantes à ces derniers. Pour ce qui est d'infanterie, on note la présence de soldats d'élite ayant une armure rouge sang, et c'est en infiltrant le Premier Ordre que l'Éternel Sith fut détourné du matériel à l'insu de celui-ci, ce qui explique la ressemblance au niveau du casque avec le Premier Ordre, bref, dans le but de construire leur propre armée de soldats qui baptisèrent Sith Troopers. Sous l'armure se trouvent des membres du culte âgés entre 20 et 30 ans, entraînés au combat en secret pendant des années sur Exegol. Et ce qui était très intéressant, hormis le fait qu'ils sont aussi bons que les clones et aussi fidèles que les Stormtroopers, et bien sûr qu'ils savent viser, c'est que leur légion portait le nom d'anciens seigneurs Sith comme Revan ou Andedu. Il existe aussi d'autres types de troopers tels que les Jet Sith Troopers, portant eux des jetpacks et des armes lançant des explosifs.
Ces deux types étaient transportés par des transports de troupes de type AAL, dérivés des transports du Premier Ordre étant eux légèrement modifiés. On note aussi la présence de gardes royaux d'élite protégeant l'empereur dans la salle du trône mais se faisant laminer par Rey. Malheureusement pour l'Éternel Sith, la vengeance n'a pas abouti, avec l'arrivée inattendue d'une flotte immense de Lando Calrissian qui détruisit les vaisseaux coincés dans l'atmosphère d'Exegol. En tout cas, voilà tout ce qu'il y avait à dire et à savoir sur le retour de Palpatine et son dernier ordre. Cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous aura plu ainsi que notre collaboration entre Force Tom et moi-même. N'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes, à se rendre dans la description, à liker et à partager. Sur ce, au revoir amis et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.